Et si le meilleur moyen de faire avancer la science, c'était d'envoyer balader la méthode scientifique? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Paul Feyerabend. Feyerabend, c'est un peu le punk rock de l'épistémologie. Dans les années 70, pendant que la science se rêve rationnelle, linéaire, carrée, lui, il débarque avec un bouquin qui fout tout par terre, contre la méthode. C'est un titre qui claque autant qu'il dérange. Son idée qu'il a éloignée de Karl Popper, une sorte de clash générationnel entre méthode et intuition, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule méthode scientifique unique, valable partout, tout le temps. Les plus grandes avancées ont souvent transgressé les règles. Galilée, par exemple, il avait un peu arrangé ses données. Newton, il mélangeait maths et alchimie. Einstein, lui, il est parti d'une intuition et les preuves, elles, ne sont arrivées que bien après. Et Feyerabend, lui, il disait, c'est normal. Parce que pour vraiment découvrir, il faut pouvoir désobéir. Attention, hein, il proposait pas le chaos total, mais ce qu'il appelait un anarchisme épistémologique. Traduction, les scientifiques devraient pouvoir utiliser n'importe quel outil, même non scientifique, si ça les aide à comprendre quelque chose. Sa devise, anything goes. Tout est bon à prendre tant que ça fait avancer. Mythes, rêves, poésie, spiritualité, intuition, pourquoi les exclure d'emblée si ça ouvre une piste, si ça permet de s'approcher de la vérité? Pour lui, la richesse vient des diversités des approches, et ceux qui imposent une seule manière de faire, il les appelait les prêtres de la méthode, parce qu'à trop vouloir encadrer, la science oublie son histoire et risque de devenir dogmatique. Évidemment, ça a fait hurler. On l'a traité de relativiste, d'irresponsable, de fossoyeur de vérité. Avec le recul, on se rend compte qu'il posait une vraie question. Comment garder la science ouverte sans sombrer dans le grand n'importe quoi? Et aujourd'hui, dans un monde où certaines thérapies sont rejetées juste parce qu'elles rentrent pas dans la bonne case, la pensée de Feyerabend, elle revient. Et si la science, c'était pas un temple, mais un champ de bataille, d'idées, d'essais, d'erreurs et d'intuitions folles? Et si, pour ouvrir un nouveau paradigme, il fallait d'abord sortir du cadre? Parce que le monde est peut-être plus vaste qu'on ne le croit, et vous n'avez encore rien vu.